Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va évoquer les nouveautés d'iOS 14. Je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques semaines pour vous résumer les annonces d'Apple, donc la vidéo vous pouvez la retrouver juste ici ou je vous la mets en description de cette vidéo. Allez, perdons pas de temps et commençons tout de suite pour les nouveautés d'iOS 14. Première nouveauté, les widgets peuvent désormais être ajoutés sur l'écran d'accueil comme on retrouve un petit peu sur un téléphone Android. Pour cela c'est très simple, vous restez appuyé sur l'écran, donc sur une page qui est vide, vous faites le petit plus en haut à gauche, vous choisissez votre widget, vous choisissez également la taille et l'emplacement où vous souhaitez le mettre. Deuxième nouveauté d'iOS 14, une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle App Library ou bibliothèque d'applications est arrivée directement sur iOS 14. Cette fonctionnalité permet de rassembler toutes les applications en fonction du thème de l'application. Donc si par exemple c'est que de l'actualité, vous allez avoir un gros dossier avec toutes les applis d'actualité. Si vous voulez que des applis de réseaux sociaux ou éventuellement de bureautique, vous allez avoir vraiment des dossiers qui vont se créer en fonction du thème de chaque application. Pour justement avoir la bibliothèque d'applications sur votre iPhone, il suffira d'aller complètement sur la partie gauche et vous allez avoir tous vos dossiers. Vous pouvez également rechercher toutes les applications par ordre alphabétique. Il vous suffira de glisser vers le haut et vous allez retrouver toutes les applications par l'ordre alphabétique comme je viens de vous dire. Troisième nouveauté d'iOS 14, la confidentialité et la sécurité pour Apple est vraiment un fardeau, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. D'ailleurs, les applications devront contrôler un petit peu ce qu'elles font de vos données, mais surtout quand vous êtes dans une application, par exemple Twitter, vous pouvez choisir si l'application a accès à toutes vos photos de votre iPhone ou vraiment qu'une partie, qu'un seul dossier. Quatrième nouveauté, une nouvelle application est arrivée, c'est l'application traduction d'Apple, donc ça ressemble beaucoup à Google Maps qu'on va retrouver sur nos appareils. Là, vous allez avoir directement toutes les informations qui sont stockées sur l'iPhone et non sur les serveurs d'Apple. L'avantage, c'est qu'on peut télécharger toutes les langues et y avoir accès hors ligne, donc ça peut être pratique si vous n'avez pas de données cellulaires dans un pays par exemple. Et on pourra même avoir une conversation avec une personne, l'application sera capable de reconnaître quelle langue est en train d'être parlée. Cinquième fonctionnalité d'iOS 14, Siri a été revu complètement, donc maintenant il est très discret, il apparaît tout en bas de l'écran et si vous avez une notification, une réponse où il va vous la donner, ça va apparaître sur un petit pop-up, une petite notification haut, très discrète et ça ne prendra plus l'écran total de votre iPhone. Sixième nouveauté, quand on glisse sur la partie gauche, on accède à un écran de recherche, donc les widgets ont été revus sous forme de petits carrés, ils sont plus en longueur. On va également aussi retrouver des nouvelles fonctionnalités, donc un petit peu comme on avait justement sur la première nouveauté que je viens de vous dire, avec l'arrivée des widgets sur le Springboard. Septième nouveauté, l'App Clip est une nouvelle fonctionnalité qu'Apple a apportée. Ça vous permettra d'avoir une petite partie d'application, donc par exemple en scannant un QR code. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir avoir accès à une fonctionnalité, je pense par exemple dans un resto, vous avez un petit QR code à flasher et ça va vous donner par exemple la carte que le restaurateur avait sur son application. Ça ne devra pas excéder 10 mégas au niveau de cette mini application et si vous le souhaitez, comme ça vous pourrez télécharger l'application complète. D'ailleurs, dans le centre de contrôle, on retrouve justement cette fonctionnalité, ça s'appelle lecteur d'étiquette NFC et ça devrait certainement fonctionner avec App Clip pour justement avoir les fonctionnalités comme je viens de vous évoquer. Huitième nouveauté d'iOS 14, sur l'App Store, on va retrouver un léger changement, notamment au niveau des applications. On va retrouver par exemple la langue, le poids, mais aussi des informations sur la confidentialité de l'application. Et tout ça maintenant sur la partie haute sur un petit bandeau, avant on l'avait à la fin de la page de l'application. Neuvième nouveauté d'iOS 14, on peut paramétrer un petit raccourci, donc c'est prévu pour de l'accessibilité, mais par exemple si je fais un double tap à l'arrière de mon téléphone, vous allez pouvoir soit par exemple faire une capture d'écran, augmenter le volume, ou par exemple revenir à la page d'accueil. Pour mon cas, j'ai mis revenir à la page d'accueil. Quand je fais un double tap, justement mon téléphone va revenir à la page d'accueil. Dixième nouveauté, vous avez maintenant la possibilité de rechercher un emoji quand vous êtes en train d'écrire quelque chose. Vous allez sur l'écran emoji et vous pouvez par exemple taper fleur ou soleil et ça va vous donner tous les emojis en rapport justement au test que vous venez d'écrire. Onzième nouveauté d'iOS 14, donc comme je vous l'ai dit, la confidentialité, la sécurité est vraiment quelque chose d'important pour Apple. D'ailleurs, quand vous êtes en train de faire quelque chose, quand vous avez votre micro ouvert sur votre iPhone, vous avez un petit point vert ou orange qui va s'afficher pour l'appareil photo ou pour le micro.
Par exemple, quand celui-ci est ouvert, est en cours d'utilisation, et quand vous ouvrez le centre de contrôle, vous avez justement les informations pour savoir quelle application est en train d'utiliser votre appareil ou votre micro ouvert. 12e nouveauté d'iOS 14, on va retrouver donc sur l'application message des nouvelles fonctionnalités. Je pense à par exemple, vous avez la possibilité d'épingler une conversation tout en haut pour les personnes avec qui vous parlez régulièrement. On a également aussi des nouvelles options de personnalisation pour les Memoji. Par exemple, on peut rajouter un petit masque sur votre Memoji. Donc ça c'est un peu tendance justement avec ce qui se passe actuel. On a aussi sur l'application message tous vos contacts en Memoji qui peuvent apparaître en haut pour lancer facilement une conversation. Et aussi une nouveauté qui est reliée un petit peu je pense avec Facebook Messenger, c'est quand vous êtes mentionné dans une conversation et que vous aviez mute cette conversation, vous allez recevoir quand même une notification pour vous prévenir qu'on est en train de parler sur vous. 13e fonctionnalité, l'application plan d'Apple va être améliorée, mais malheureusement pas en France, ça va être amélioré en Irlande, au Royaume-Uni, et également au Canada. Ces pays auront le droit à des nouveautés beaucoup plus complètes dans leur navigation. Plan pourra afficher également donc les zones encombrées par les bouchons, mais également des pollutions pour justement éviter ces itinéraires. Plan va également aussi s'adapter aux cyclistes et va apporter des fonctionnalités. Donc pour le moment, c'est uniquement en Californie et également en Chine. Les cyclistes donc pourront savoir si par exemple il y a une route qu'ils pourront emprunter, par exemple des petits chemins pour accéder à un tel endroit. Ça va vous donner la dénivelée, des difficultés, etc. 14e nouveauté d'iOS 14, Apple CarPlay a lui aussi le droit à des fonctionnalités. On va enfin pouvoir mettre un petit fond d'écran justement derrière toutes nos applications donc dans la voiture sur CarPlay. Des nouvelles fonctionnalités arrivent également pour les voitures électriques pour vous donner une borne de recharge par exemple qui va être placée à tel endroit ou également des places de stationnement. iOS 14 va également apporter une nouvelle fonctionnalité pour la voiture, ça se nomme CarKey et vous allez pouvoir déverrouiller votre iPhone, donc s'il est quand même assez récent, avec votre iPhone, vous allez même pouvoir démarrer votre voiture. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même également partager la clé de votre véhicule avec quelqu'un de façon par exemple à lui récupérer votre voiture qui est stationnée quelque part. Pour le moment, il y aura très peu de voitures qui vont proposer cette fonctionnalité et d'ailleurs ces voitures-là devront être vraiment très récentes avec les dernières technologies. 15e nouveauté, iOS 14 permet normalement de lire des vidéos nativement en 4K sur YouTube. Pour ma part, j'ai pas réussi à le faire avec mon iPhone. 16e nouveauté, lorsque vous recevez un appel et que vous êtes sur votre écran par exemple en train de faire quelque chose, quand vous recevez un appel sur iOS 13, ça prenait toute la page, donc vous pouvez justement soit répondre ou soit refuser, ou d'attendre si vous vouliez pas répondre. Maintenant c'est fini, vous allez avoir un petit pop-up, une petite notification comme sur Android pour vous prévenir que vous avez un appel, mais ça ne pourra pas vous couper justement dans votre élan si vous étiez sur une application par exemple. 17e et dernière nouveauté principale que j'ai trouvée donc sur iOS 14, on va pouvoir choisir par défaut l'application par exemple Mail ou pour la navigation internet, donc vous pouvez très bien mettre l'application Gmail ou Outlook pour votre boîte mail à s'ouvrir par défaut, mais c'est pareil également pour le navigateur internet. Si vous n'aimez pas Safari, vous pouvez mettre par défaut que ça s'ouvre dans Chrome ou sur une autre application. Voilà principalement pour les grosses nouveautés que j'ai trouvées et que j'avais envie du coup de vous partager pour iOS 14. Il y a certainement plein de petites fonctionnalités cachées que je n'ai pas encore découvert et que je vais découvrir au fur et à mesure des bêtas, des mises à jour d'iOS 14. N'hésitez pas à me dire quelle fonctionnalité vous kiffez le plus sur iOS 14. Est-ce que vous êtes pressé du coup de l'installer? Dites-moi tout ça dans l'espace commentaire, je vais tout lire et essayer du coup de vous y répondre à vos questions. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et moi je vous dis à bientôt. Salut!